le chemin mystique du 7. Donc, c'est un cycle vraiment en 7 étapes, en 7 stades. Et la figure centrale dans ce cycle de sagesse, c'est la divine Sophia, ou la dame sagesse qui guide ce cycle du 7. Donc, tout le chemin du 7 a pour intention, pour but, de retrouver la sagesse divine, de retrouver la gnose à l'intérieur de soi. Et il y a différents textes qui parlent de la sagesse dans ce sens-là. Le livre de Proverbes est un livre de la Bible hébraïque, mais qui fait aussi partie de l'Ancien Testament et qui parle de l'histoire de la divine sagesse. Dans le Proverbe, la sagesse est louée pour son rôle dans la création. Dieu l'a acquise avant toute autre chose et, à travers elle, il a donné de l'ordre au chaos. Puisque les humains ont la vie et la prospérité en se conformant à l'ordre de la création, la recherche de la sagesse est l'essence et le but de la vie, selon ce texte. Et on va regarder deux extraits qui sont très parlants des proverbes et qui expliquent ce que la sagesse est dans cette tradition, donc la tradition hébraïque et la tradition chrétienne. La sagesse a construit sa maison, déjà. Elle en a dressé les 7 colonnes. Elle a préparé ses viandes et mêlé son vin. Elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses serviteurs et elle appelle des hauteurs de la ville que tous ceux qui sont simples viennent dans ma maison. Elle dit à ceux qui n'ont pas de bon sens, venez, mangez mes mets et buvez le vin que j'ai préparé. Quittez la simplicité et vous vivrez. Marchez dans la voie de la sagesse. Donc ça, c'est une partie des proverbes et l'image qu'on va voir à travers ces textes et ces images et ces présences, c'est que la sagesse, elle fait partie du divin et elle est aussi la force d'action du divin. On va regarder deux autres extraits pour clarifier. Donc aussi dans Proverbe, n'est-ce pas la sagesse qui appelle, la raison qui élève sa voix, en haut de la montée, sur la route, postée à la jonction des chemins, près des portes, aux abords de la cité, à l'entrée des passages, elle clame, c'est vous les humains que j'appelle, ma voix s'adresse au fils d'Adam. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'adresse à l'humanité entière. Et puis, elle se met dans les endroits les plus visibles de la ville, sur les tours, sur les montées, près des portes, parce qu'elle est disponible à tout le monde et à l'humanité entière. Donc, on a là une idée et une vision que la sagesse de Dieu, la sagesse divine, est accessible à tous et à toutes et n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite religieuse ou une élite de l'humanité. Sur le chemin de la justice, je m'avance, sur le sentier du droit, je donne un bel héritage à ceux qui m'aiment, je remplis leur trésor. Donc là, on a deux autres éléments d'information. Donc elle sauvegarde, elle est gardienne de notre alignement, le chemin de la justice. Elle nous synchronise avec la volonté du divin et je donne un bel héritage. Elle est source d'abondance. Donc si on s'aligne à elle, on rentre dans un flux d'abondance dans la vie. Donc dans ce texte, elle parle aussi. Donc de l'autre côté, il y a la sagesse qui nous parle et qui explique son histoire ou qui elle est. Le Seigneur m'a faite pour lui. Principe de son action, donc l'impulse derrière ses actions. Première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formée.
dès le commencement, avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi je grandissais à ses côtés, je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils de l'homme. Donc, il y a, elle était là, elle était présente, elle était témoin et elle était aussi force d'action dans toutes ses créations. Donc, la sagesse, dans ses propres mots, s'établit comme le chemin et la volonté de Dieu. Et en plus, elle le fait en jouissant, en jouant et en trouvant des délices. Donc, elle prend beaucoup de joie dans ce processus, ce qui nous donne un autre élément, c'est que la sagesse s'exprime de façon vivante, de façon joyeuse. Je remplis leur trésor. C'est une énergie d'abondance et une énergie d'action. Alors, la sagesse à travers le regard gnostique et celle qui ont fait le ministère vont avoir un petit rappel. La sagesse donne accès à la gnose. Donc, la gnose est différente de la sagesse. La sagesse est une énergie, c'est un fluide, c'est un mouvement, c'est l'impulse derrière les actions, c'est le mouvement depuis la source jusqu'à notre monde de création. La gnose est l'incarnation de cette divine sagesse à l'intérieur de nous. Et Saint Clément d'Alexandrie a beaucoup écrit sur la gnose et ce que c'était, et sur la Sainte Sophia ou la divine sagesse aussi d'ailleurs. C'était un saint chrétien, mais comme il était d'Alexandrie, il était évidemment très fortement influencé par les écoles des mystères égyptiens, par les écoles des mystiques présents en Alexandrie venant des 4 directions du monde. Donc c'est une pensée beaucoup plus grande que le simple mysticisme chrétien. Et lui, il dit, la gnose est le perfectionnement de l'homme en tant qu'homme, est une philosophie unie à la vérité universelle. C'est la science des choses divines et célestes, d'où découle la science des choses humaines et le bon usage des mots et des actes. Donc, c'est un chemin de purification, de perfectionnement dans ces mots, ou ce qu'on peut dire d'évolution dans nos mots contemporains. La science des choses divines et célestes, d'où découle la science des choses humaines et le bon usage des mots et des actes. Un éveil à une conscience, une sagesse intérieure qui fait que automatiquement, sur le plan éthique et moral, on va poser des actes, des gestes et des mots qui vont être en accord avec la vie, avec le vivant, avec le divin, avec le sacré. La gnose n'est pas seulement un discours, mais une science divine et cette lumière produite dans l'âme. Donc, pas seulement quelque chose qu'on apprend ou quelque chose qu'on attend, une conscience à laquelle on s'éveille, mais une lumière produite dans l'âme. Donc, un véritable mouvement
d'éveil et un éclaircissement intérieur qui rend les choses clairement visibles, à savoir les choses créées en devenir et l'homme lui-même, qui le prépare à se connaître lui-même et lui apprend à se rendre capable d'atteindre Dieu. Donc un chemin de connaissance de soi qui nous amène à connaître le divin. Donc le chemin de la sagesse comprend tout cela. Pourquoi Sophia est-elle absente? Donc si elle fait partie de notre monde, si elle fait partie de nous, si elle est présente en chacune de nous, le temple de la sagesse, c'est notre corps avec les 7 piliers. Pourquoi alors est-ce elle est absente? Ben, elle ne réside pas en nous lorsque nous sommes piégés dans l'illusion de la souffrance. Dans l'illusion de la souffrance, cela ne veut pas dire que si on ressent de la souffrance, qu'elle est d'office absente, mais si on s'attache à cette souffrance, là, on la pousse en dehors de nous. Lorsque nous ne nous abandonnons pas au mouvement et à la volonté divine, donc en d'autres mots, si on essaye trop de contrôler le cours de notre vie, au lieu de nous laisser guider et nous laisser traverser par la vie, quand on s'accroche à une illusion de contrôle, euh, quand on croit à l'illusion de la séparation, quand on accorde trop d'importance au fait que mais on n'est pas connecté au divin, que on n'a pas accès à la source, qu'on n'a pas accès à Dieu, ou qu'on est séparé des autres, qu'on est séparé du vivant, qu'on est séparé de la nature, mais aussi des autres êtres humains, on crée des blocages, on crée des frontières à chaque fois. Sophia est essentiellement piégée dans une conscience humaine contractée. Donc, ce qui l'emprisonne, ce qui la contracte, c'est nous et nos croyances, nos pensées. À chaque fois qu'on crée des rigidités, donc qu'on s'obstine dans un certain chemin, qu'on nourrit une croyance à l'intérieur de nous et que cette croyance n'est pas flexible, elle ne respire pas. Du coup, elle ne peut pas vraiment circuler librement. Elle est libérée à chaque fois qu'on ouvre la conscience, quand on vit une expansion de conscience, mais aussi à chaque fois qu'on ouvre le cœur. Alors, l'échelle de Jacob est une histoire qui parle du chemin de la conscience. Ce qui est intéressant ici, c'est cette image de l'escalier, de cette spirale, de cette échelle qui monte avec les anges qui descendent et qui montent cette échelle. Ce que ça symbolise, ce que ça montre, c'est le chemin de la conscience. Et les anges, c'est notre âme, notre esprit, notre conscience qui voyage sur ce chemin, sur cette échelle intérieure. Cela montre que la conscience n'est pas un état constant, mais qu'on fluctue, qu'on descend et qu'on monte, et que c'est OK de descendre et de monter tant qu'on reste connecté à cette échelle. À nouveau, quand on se reconnecte à cette vision de l'échelle ou de cet escalier et notre âme qui monte en tant que lumière ou en tant qu'ange sur cette échelle, on peut se sentir coupable parfois de ne pas faire les bons choix ou de ne pas écouter notre âme ou de notre esprit ou d'être sur un chemin conscient ou un chemin spirituel et de rencontrer des moments de doute, de rencontrer des moments de questionnement ou même de perte de foi. Et là, il y a 2 exemples, le premier de Bouddha et le deuxième de Jésus, de moments où eux, ils ont perdu la foi et eux, ils ont eu des doutes pour montrer que ça fait partie du parcours
que ça fait partie du chemin et que c'est OK de ressentir cela tant qu'on reste connecté à l'échelle, tant qu'on reste connecté à ce chemin. On peut toujours remonter la branche, on peut toujours remonter une étape.